Réaction commentaire au livre Discours décisif de Averroès. Donc Averroès est un juriste et philosophe qui a vécu au XIIe siècle à peu près. Donc dans ce discours décisif, il parle du Coran et de la façon de l'enseigner, de le lire et de l'interpréter. Et donc il y a énormément de passages dans le livre qui m'ont fait réagir. J'aimerais juste préciser que tout ce que je vais dire ne concerne pas l'islam, ni les musulmans, ni même le Coran, mais bien Averroès et vraiment faire une critique de ce qu'il dit lui. Alors, tout d'abord, Averroès dresse une typologie générale des énoncés de la révélation, entendre le Coran. L'ensemble est subtilement agencé. Il y a deux classes d'énoncés, les versets univoques et les versets équivoques. Pour les versets univoques, l'attribution du sens obvi est obligatoire pour tout le monde, et l'interprétation interdite à tout le monde. L'interprétation interdite étant infidélité si elle touche au principe du dogme et innovation blâmable si elle reste en deçà. Pour les versets équivoques, il faut distinguer entre les classes d'esprit. Pour les gens de démonstration, l'interprétation est obligatoire et l'attribution du sens obvi est interdite, l'attribution du sens obvi étant infidélité. Pour les autres, l'attribution du sens obvi est obligatoire et l'interprétation interdite, l'interprétation étant soit infidélité, soit innovation blâmable. Donc en gros, Averroès, il dit que les sourates du Coran se divisent en deux catégories, celles qui sont claires et qui doivent donc être écoutées à la lettre, sans interprétation, sinon considérées comme infidèles, et celles qui sont métaphoriques, avec un sens caché, qui doivent être interprétées obligatoirement par les intellectuels, et pour les autres, ils ne doivent pas l'interpréter et donc laisser ça aux intellectuels. Donc par exemple, il dit « Or on sait par la tradition de leurs propos que de nombreuses figures du premier âge de l'islam jugeaient que la révélation comprend de l'apparent et du caché, et ce qu'il ne faut pas que connaissent le caché, ceux qui ne sont pas hommes à en posséder la science, et qui seraient incapables d'y rien comprendre. » Et ensuite, pour l'élite, il est légalement obligatoire d'interpréter ce type d'argument, tandis qu'il est obligatoire pour la foule de s'en tenir à leur sens obvi. En somme, tout ce qui, parmi ces arguments, est susceptible d'interprétation, est aussi ce qui ne peut être appréhendé vraiment que par la démonstration. L'obligation de l'élite, devant tels arguments, est de procéder à cette interprétation. L'obligation de la foule est de leur attribuer le sens obvi quant aux deux aspects, à savoir la représentation et l'assentiment, car la nature de ces gens ne les dispose pas à davantage. Donc clairement, pour lui, la foule, c'est des gros teubés. En soi, il a peut-être pas forcément tort. Les élites, ils peuvent interpréter. Les autres, faut qu'ils ferment leur gueule et qu'ils écoutent justement les élites. Ça met la base de comment contrôler un peuple et tout ça. Parce qu'en gros, c'est dire, écoutez, tout ce qui a marqué noir sur blanc et qui est vraiment facile à comprendre, bon, ça forcément, ceux qui le lisent, bah voilà, ils vont l'écouter, donc faut que tout le monde respecte ça. Par contre, dès qu'il y a des petits trucs sous-entendus, des petits trucs un peu équivoques, laissez-nous faire, on va vous dire ce qu'il faut interpréter. Ensuite, Averroès nous dit « Si l'acte de philosopher ne consiste en rien d'autre que dans l'examen rationnel des étangs, et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu'ils constituent la preuve de l'existence de l'artisan, c'est-à-dire en tant qu'ils sont analogues à des artefacts, car de fait c'est dans la seule mesure où l'on en connaît la fabrique que les étangs constituent une preuve de l'existence de l'artisan, et la connaissance de l'artisan est d'autant plus parfaite qu'est parfaite la connaissance des étangs dans leur fabrique. Donc en gros, philosopher sur le Coran est de facto reconnaître l'existence de Dieu, car apparemment réfléchir sur ça, ça consisterait une preuve. Donc là, on a clairement une phrase bullshit, juste avec des mots, pour lui c'est de la science, il arrive à prouver des choses juste avec des mots. Bon, voilà, complètement con, parce que si demain je réfléchis à des licornes, ça veut pas dire qu'elles vont exister. Mais bon. Plus loin, Averroès nous dit que la révélation nous appelle à réfléchir sur les étangs en faisant usage de la raison, et exige de nous que nous les connaissions par ce moyen, voilà qui appert à l'évidence des mains versées du livre de Dieu. En témoigne par exemple l'énoncé divin. Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance, qui est une énonciation univoque du caractère obligatoire de l'usage du syllogisme rationnel, ou du syllogisme rationnel et juridique tout à la fois. Dieu a enseigné que parmi ceux qu'il a distingués et honorés en leur conférence de science fut Abraham. N'ont-ils point examiné les chameaux, comment ont-ils été créés, et le ciel, comment a-t-il été élevé? Donc comme on l'a dit juste avant, que le Coran appelle à réfléchir et faire appel à la raison, et que, ce faisant, c'est une preuve de l'évidence de Dieu. Et après, il utilise ça en donnant des exemples du livre même, où Dieu nous dirait de réfléchir sur plein de choses, et comment le ciel a été élevé. Donc, voilà, déjà, rien que cette phrase, on sait que maintenant, elle est complètement fausse. Mais voilà, juste le fait de réfléchir à ça donne une vérité, une réalité à ça. Plus loin, Averroès nous dit « Puisque donc cette révélation est la vérité, et qu'elle appelle à pratiquer l'examen rationnel qui assure la connaissance de la vérité, alors nous, musulmans, savons de science certaine que l'examen des étangs par la démonstration n'entraînera nulle contradiction avec les enseignants apportés par le texte révélé, car la vérité ne peut être contraire à la vérité,
mais s'accorde avec elle et témoigne en sa faveur. Là, il insiste bien en s'appuyant sur la science et la vérité. Or, j'aimerais quand même vous inviter à lire le Coran pour voir qu'il y a beaucoup de choses qui malheureusement contredisent la vérité aujourd'hui avec ce qu'on connaît, et justement grâce à la science. Par exemple, comment est fabriqué notre monde, la formation de la Terre, la formation de l'humain, etc. Plus loin, Averroès nous dit « S'il en est ainsi, et que l'examen démonstratif aboutit à une connaissance quelconque à propos d'un étang quel qu'il soit, alors de deux choses l'une. Soit sur cet étang le texte révélé se tait, soit il énonce une connaissance à son sujet. Dans le premier cas, il n'y a même pas lieu à contradiction, et le cas équivaut à celui des statuts légaux non édictés par le texte, mais que le juriste déduit par syllogisme juridique. Dans le second, de deux choses l'une. Soit le sens obvi de l'énoncé est en accord avec le résultat de la démonstration, soit il le contredit. S'il y a accord, il n'y a rien à en dire. S'il y a contradiction, alors il faut interpréter le sens obvi. Donc là, il fait une bonne pirouette, parce que c'est bien pratique. En gros, donc ça veut dire que si le texte et la vie réelle sont en accord, bah forcément, il n'y a rien à dire. Par contre, si ce que dit le texte et la vie réelle se contredisent, il faut arrêter de prendre au pied de la lettre le texte et l'interpréter pour en gros arriver à coïncider ce qui se passe en vrai et ce qui est dit dans le texte. Donc voilà, c'est bien pratique, surtout en fait avec les années, c'est ça qui est très bon, c'est que ce qui était écrit à l'époque, il y avait plein de choses qui étaient un peu mystiques qu'on connaissait pas, et donc forcément aujourd'hui avec toutes les contradictions qu'on lit dans le livre, et bah là forcément les islamologues vont trouver des pirouettes pour vous dire oui mais non, mais ça il faut le prendre dans un point de vue métaphorique. Bah oui, c'est facile. Alors que ces mêmes sourates, et ces mêmes versets, étaient pris sur le plan littéral 1400 ans avant. Plus loin, Averroès nous dit « Nous disons même plus. Il n'est point d'énoncé de la révélation dont le sens obvi soit en contradiction avec les résultats de la démonstration, sans qu'on puisse trouver, en procédant à l'examen inductif de la totalité des énoncés particuliers du texte révélé, d'autres énoncés dont le sens obvi confirme l'interprétation, ou est proche de la confirmer. C'est pourquoi il y a consensus chez les musulmans pour considérer que les énoncés littéraux de la révélation n'ont pas tous à être pris dans leur sens obvi, ni tous à être étendus au-delà du sens obvi par l'interprétation, et divergence quant à savoir ce qui est à interpréter et ce qui ne l'est pas. Ainsi, les Acharites interprètent-ils le verset évoquant l'assise divine et la tradition évoquant la descente de Dieu, tandis que les Hanbalites leur attribuent un sens obvi. Et donc là, voilà, c'est les prémices des divisions des courants, des schismes, avec forcément ce qui a mené après au schisme, au sunnisme, et même aux différentes écoles à l'intérieur du sunnisme, par exemple. Plus loin, Averroès nous dit « On peut quasiment dire, ceux qui s'opposent sur ces questions extrêmement ardues, soit sont dans le vrai, et dans ce cas ils seront récompensés, soit ils se trompent et alors ils seront pardonnés. Car le fait d'assentir à quelque chose par l'effet d'une preuve établie dans son esprit est un acte contraint et non libre. C'est-à-dire qu'il n'est pas en notre pouvoir d'assentir ou non de la même façon qu'il est en notre pouvoir de nous mettre ou non debout. Aussi, comme une condition de la responsabilité légale est le libre arbitre. Celui qui donne son assentiment à une proposition erronée, parce que quelque incertitude l'a affecté, s'il est homme de la science, est pardonnable. C'est pourquoi le prophète a dit « Qu'un juge produise un effort de jugement personnel et tombe juste, il sera doublement récompensé. Qu'il se trompe, il aura une récompense. Or, y a-t-il juge plus éminent que celui qui juge que l'être est tel plutôt que tel ? Ces juges-là, ce sont les savants auxquels Dieu a réservé, et à eux seuls, le droit d'interpréter. Et cette erreur dont la loi stipule qu'elle est pardonnable, c'est celle qui peut être le fait de savants lorsqu'ils examinent les questions extrêmement ardues que la révélation les a engagés à examiner. » Donc là c'est très intéressant parce qu'au début, donc en lisant, on peut se dire du coup on peut interpréter ce qu'on veut du Coran tant qu'on se dit de science. Donc en gros les scientifiques, si on se considère scientifique, on peut donner notre avis sur le sujet et de toute façon on sera pardonné par Dieu comme il le dit. Et en fait non, on comprend que c'est dédié que aux savants, aux intellectuels, aux juges. Donc en fait c'est vraiment une partie élitiste de la population. Eux, ils ont le droit de se tromper, le peuple non. Mais attendez la suite. Donc plus loin, Averroès nous dit « Par contre, l'erreur commise par ceux qui n'appartiennent pas à cette classe d'hommes, elle n'est que pur péché, que ce soit dans les questions théoriques ou bien pratiques. De même qu'un juge ignorant de la tradition prophétique n'est pas pardonnable s'il rend un jugement erroné, de même celui qui juge sur les étangs, s'il ne réunit pas les conditions habilitant à juger, n'est pas pardonnable, mais au contraire est soit pécheur, soit infidèle. Si d'une personne qui juge de la licéité ou de l'illicéité des choses, on exige qu'elle rassemble les conditions légales habilitant à pratiquer l'effort interprétatif, c'est-à-dire la connaissance des sources du droit et la connaissance des procédures de déduction à partir de ces sources au moyen du raisonnement analogique. Combien la même chose doit être a fortiori exigible de celui qui juge sur les étangs, à savoir qu'ils connaissent les principes premiers rationnels et la manière d'en déduire des conclusions. Donc voilà, c'est bien ce qu'on disait avant, c'est que les élites sont pardonnées si elles disent des conneries, par contre pour les autres, c'est péché. Voilà comment faire que les peuples vont être soumis à travers la religion
par des élites, des hommes, hein, parce que c'est pas des dieux, ni des anges, ni des prophètes, c'est juste des hommes, grâce au fait qu'ils ont un statut de juge, d'intellectuel, de philosophe, vont avoir le droit d'imposer leur vision de la religion à tout un peuple. Donc voilà, c'est leur dire maintenant, tout ce qu'on vous dira, c'est la vérité, et de toute façon, il faut l'écouter parce que c'est nous qui décidons. Et c'est comme ça donc que des pays sont dictés par des régimes religieux. Et donc voilà, comment des humains gouvernent pour d'autres humains à travers leur religion, et comment donc des peuples sont asservis à travers même leur religion. Et donc voilà, même en tant que musulman, je trouve qu'il faudrait se rebeller contre ça, parce que c'est vraiment une aberration. Plus loin, Averroès confirme donc ce qu'on vient de dire. En somme, il existe deux sortes d'erreurs du point de vue de la loi. L'erreur pardonnable lorsqu'elle est le fait d'hommes aptes à pratiquer l'examen rationnel dans le domaine où l'erreur a été produite, comme on pardonne à un médecin expérimenté de s'être trompé dans l'art de la médecine, ou au juge expérimenté de s'être trompé dans un jugement, est impardonnable si elle provient de quelqu'un qui n'est pas de la partie. L'erreur impardonnable, de qui qu'elle vienne, et qui, si elle touche les principes dogmatiques fondamentaux de la loi révélée, est infidélité, ou si elle touche quelque chose en deçà de ses principes fondamentaux, est une innovation blâmable. Donc voilà, comme je disais, c'est la confirmation donc, de ce qu'il disait juste avant. Plus loin, il nous dit, il s'agit par exemple de la reconnaissance de l'existence de Dieu, des prophéties, de la béatitude et des tourments dans l'au-delà. Car ces trois dogmes fondamentaux, les trois types d'arguments par l'effet desquels se produit immanquablement l'assentiment de tous les hommes à ceux que la loi les engage à connaître, les arguments rhétoriques, dialectiques et démonstratifs aboutissent également à en établir la véracité. Celui qui nie des choses telles que celles-ci, lorsqu'il s'agit d'un principe dogmatique fondamental de la loi révélée, est un infidèle. Qu'obstiné, il nie en parole alors que de cœur, il croit, ou que par négligence, il est omis de prendre connaissance de la preuve, puisqu'en effet, s'il fait partie des gens de démonstration, il dispose, comme moyen d'y assentir, de la démonstration. S'il fait partie des gens de dialectique, des dialectiques, et s'il fait partie des gens de l'exhortation, C'est pourquoi le prophète a dit « Il m'a été ordonné de combattre les hommes jusqu'à ce qu'ils disent « Il n'y a de divinité que Dieu » et qu'ils croient en moi », sous-entendant par l'effet de l'une quelconque des trois méthodes conduisant à la croyance. Donc voilà le début des excès. Qui décide de ce qui est obvi, univoque, et de ce qui ne l'est pas? Pourquoi ces trois principes fondamentaux sont à prendre au sens littéral et pas au sens métaphorique? Simplement parce que les savants l'ont décidé. Si les savants de la religion musulmane de départ avaient pris ça au sens métaphorique et avaient constitué d'autres dogmes, aujourd'hui les musulmans ils penseraient autrement. Sauf que comme des savants ont décidé que ces dogmes-là étaient des choses littérales et que voilà, il n'y avait pas à réfléchir dessus, et ben du coup tout le monde s'est dit il n'y a pas à réfléchir dessus. Mais c'est là qu'on voit qu'en fait ce ne sont que les hommes qui décident en fait, et il n'y a rien de divin dans la compréhension du livre. Plus loin, Averroès nous dit « C'est pourquoi les interprétations ne doivent pas être couchées par écrit, hormis dans les ouvrages de démonstration, car si elles se trouvaient dans ces livres-là, seuls les gens de démonstration y auront accès. Mais les consigner dans d'autres livres et employer pour les exposer des méthodes poétiques et rhétoriques, ou dialectiques, comme l'a fait Abu Hamid, c'est péché et contre la révélation et contre la philosophie, même si cet homme a cru bien faire. Car son intention, ce faisant, était que s'accroisse le nombre des hommes de science, mais en réalité le nombre des dépravés en a été accru, non moins que celui des hommes de science. Et donc ce passage, ça fait un très bon parallèle avec le christianisme, parce qu'en fait ce qu'il est en train de dire là, Averroès, c'est que le savoir religieux, il faut le garder entre eux et entre élites, et pas le diffuser. Or, ce qu'a voulu faire donc ce Abu Hamid, c'est justement le diffuser au plus grand nombre, pour que tous s'enrichissent intellectuellement justement, et qu'ils obtiennent plus de savoir. Faisant ça, du point de vue d'Averroès, ça a créé des dépravés, tout ça, parce qu'en fait ça a créé des gens qui ont réfléchi par eux-mêmes et qui ont pensé autre chose du coup, qui ont interprété autre chose. Et en fait c'est ce qui s'est passé avec la religion chrétienne, entre les catholiques qui voulaient garder ça avec le pape et vraiment les élites, et Luther et Calvin et tout ça, qui ont créé le protestantisme, et surtout grâce aussi à l'aide de l'imprimerie, ont imprimé leur Bible en langue vernaculaire, donc en langue du peuple, pour que ce peuple s'enrichisse et comprenne un peu plus que des vieilles Bibles en latin qu'ils ne savaient pas lire. Et donc c'est comme ça que beaucoup de gens se sont dit, ben non, mais finalement moi j'ai une autre interprétation de la Bible, et qu'il y a eu des courants religieux différents. Et là avec l'islam, c'est exactement ça dont Averroès a peur. Et donc c'est pour ça qu'il veut laisser les incultes incultes. Plus tard, Averroès nous dit « Ce que doivent faire les chefs politiques des musulmans, c'est interdire ceux de ces livres qui connaissent la science, à qui n'est pas homme à pratiquer cette science, tout comme il leur incombe d'interdire les livres de démonstration à tous ceux qui ne sont pas hommes à les pratiquer, quoique les dommages survenant aux gens du fait de ces derniers soient bien moins graves, puisque la plupart du temps, seuls les hommes aux dispositions naturelles supérieures en ont connaissance, et que cette sorte d'hommes ne tombe éventuellement dans l'erreur que par des défauts de vertu pratique, ou faute d'avoir procédé à leur lecture dans le bon ordre, ou parce qu'ils les appréhendent sans l'aide d'un maître. Donc là, il est clairement déjà en train de dire qu'il y a des classes différentes d'humains entre les élites et les cons, et donc ça confirme ce qu'il dit avant, c'est qu'il faut laisser les livres entre eux, et surtout pas les donner au reste du monde. Plus loin, Averroès nous dit « Les hommes se répartissent donc du point de vue de la loi révélée en trois classes. Ceux qui ne sont absolument pas hommes à connaître l'interprétation, et qui sont aussi les hommes assentant par rhétorique, c'est la grande masse des humains,
car il n'est pas d'homme saint d'esprit dépourvu de la faculté d'assentir au moins de cette façon. Ceux qui sont hommes à connaître l'interprétation dialecticienne, et qui sont aussi les hommes assentant par dialectique, que ce soit par nature uniquement ou par nature et par habitude, et ceux qui sont hommes à connaître l'interprétation certaine, et qui sont aussi les hommes assentant par démonstration, du fait de leur nature et de leur science qu'ils exercent, à savoir la science de philosophie. Cette dernière interprétation, il ne faut pas l'exposer aux hommes assentant par dialectique, et moins encore à la foule. Comment faire des castes d'humains et comment contrôler. Plus loin, Averroès nous dit « C'est pourquoi il faut expliquer et dire à propos des énoncés de sens obvi, dont le fait qu'ils doivent être pris au sens obvi est susceptible de poser problème à tout un chacun, mais dont tout un chacun ne peut et ne doit connaître l'interprétation. Qu'il s'agit là d'un de ces énoncés équivoques dont Dieu seul connaît le sens, et qu'il convient en l'occurrence de placer la pause à « Nul n'en connaît l'interprétation sinon Dieu ». C'est la même chose aussi qu'il faut répondre à une question qui serait posée à propos d'un de ces problèmes obscurs à la compréhension desquels la foule n'a pas accès. À l'instar de ce que déclare l'énoncé divin, il t'interroge au sujet de l'esprit, dit « L'esprit est du fait de mon Seigneur, et il ne nous a été donné que peu de science. » Et donc c'est assez contradictoire, parce qu'au début on dit que ce qu'il y a écrit dans le Coran, il y a des choses qui sont très métaphoriques, très louches, qui sont faites à interprétation, donc que des humains normaux au final, même si c'est des élites, des juges, des philosophes, ça reste des humains, qui n'ont pas le niveau de Dieu quand même, et du coup eux ils ont le droit d'interpréter, mais là après on nous dit qu'il faut dire à la foule que seul Dieu en connaît l'interprétation. Et donc faudrait savoir, soit on a le droit de l'interpréter, soit on n'a pas le droit de l'interpréter. Plus loin, Averroès nous dit « Quant à celui qui expose ses interprétations à ceux qui ne sont pas hommes à les connaître, c'est un infidèle dans la mesure où il incite les gens à l'infidélité, ce qui est le contraire de ce à quoi appelle le législateur, en particulier lorsqu'il s'agit d'interprétations viciées au regard des principes dogmatiques fondamentaux de la révélation, comme cela est arrivé à certains de nos contemporains, car nous en avons vu certains qui croyaient avoir appris la philosophie et compris grâce à leur merveilleuse sagesse des choses, contredisant la révélation de toutes les manières, c'est-à-dire des choses non interprétables, et qui se sont estimés dans l'obligation de les exposer à la foule. En exposant ces croyances viciées à la foule, ils ont ainsi causé la perdition de la foule et la leur, dans ce monde comme dans l'autre. Donc là voilà, ce qu'il essaye à tout prix, c'est d'éviter les schismes religieux justement. Comme j'ai dit plus haut, c'est à surtout ne pas donner des choses à la foule qui pourraient l'interpréter différemment, etc. Et du coup de causer des schismes. Plus loin, Averroès nous dit « C'est du fait des interprétations et du fait de l'opinion que celle-ci devrait, du point de vue de la loi révélée, être exposée à tout à chacun, que sont apparues les sectes de l'islam, qui en vinrent au point de s'accuser mutuellement d'infidélité ou d'innovation blâmable, en particulier celles d'entre elles qui étaient perverses. Les Mutazilites ont ainsi interprété nombre de versets et de traditions prophétiques et exposé ces interprétations à la foule, et pareillement les Acharites, même si ces derniers ont moins interprété. Ils ont de ce fait précipité les gens dans la haine, l'exécration mutuelle et les guerres, déchiré la révélation en morceaux et complètement divisé les hommes. Donc là, c'est bien la confirmation du schisme. Ce qui est marrant, c'est que le clan d'Averroès, il dit la vérité divine, il a l'interprétation juste du Coran, mais par contre, tous les autres, parce que même les gens de savoir, philosophes et tout ça, qui ont interprété différemment ce que lui pensait, et du coup l'ont diffusé à leur peuple, ah là, par contre, c'est mauvais, c'est pervers, etc., et c'est faux. Et du coup, ça crée les schismes. Donc bon, c'est facile d'accuser les autres et pas de se remettre en question soi-même. Plus loin, Averroès nous dit « En plus de tout cela, les méthodes qu'ils ont employées pour établir la validité de leur interprétation ne conviennent ni à la foule ni à l'élite. Ni à la foule parce qu'elles sont plus abstruses que les méthodes communes au plus grand nombre, ni à l'élite, car si on les examine, on s'aperçoit qu'elles ne satisfont pas aux conditions de la démonstration, comme s'en rendra compte au moindre examen quiconque connaît les conditions de la démonstration. Beaucoup des principes sur lesquels les Acharites ont fondé leurs connaissances sont même sophistiques, car ils nient plus d'une vérité nécessaire, comme la permanence des accidents, l'action des choses les unes sur les autres, l'existence des causes nécessaires aux effets, les formes substantielles et les causes secondes. Donc là, c'est marrant, parce qu'encore une fois, qui décide des méthodes? Il dit que ceux qui l'aiment pas n'ont pas fait les bonnes méthodes, mais pourquoi lui, ses méthodes, ça serait les bonnes, et eux, ça serait les mauvaises? Après, il parle de conditions de démonstration, mais c'est pareil. Qui décide des bonnes ou des mauvaises conditions de démonstration? Mais c'est marrant, parce qu'ils disent que les principes sur lesquels les Acharites ont fondé leur connaissance sont sophistiques. Mais lui, qu'est-ce qu'il ne fait pas si ce n'est du sophisme dans tout son livre? C'est, en fait, il fait que du blabla avec des mots, et pour lui, tout ce qui fait blabla, c'est sa valeur de réalité, valeur de science. Or, il donne absolument aucun argument scientifique pour valider sa thèse et contredire celle des autres. Un peu plus loin, Averroès dit « Je veux dire que la philosophie est la compagne de la révélation et sa sœur de lait, et que donc le mal fait par ceux qui se réclament de la philosophie est le plus pénible des maux, outre l'inimitié, l'aversion et les disputes qu'il crée entre elles, tandis qu'elles sont compagnes par nature, amies par essence et disposition innée. Beaucoup d'amis ignorants qui se réclament d'elle, la révélation, lui ont fait du mal aussi, les gens des sectes qui existent en son sein. » Donc ça, c'est son maître mot forcément, c'est que la philosophie et la révélation et le Coran sont compatibles, mais le problème, c'est qu'elles sont compatibles pour lui.
C'est-à-dire que sa philosophie, sa façon de penser et sa façon d'interpréter le Coran, ça va bien ensemble, mais pour les autres qui pensent différemment philosophiquement et qui interprètent différemment le Coran, c'est pas compatible. Le mec a pas un melon énorme, quoi. Enfin, Averroès nous dit: Dieu a mis fin à beaucoup de ses maux, de ses ignorances et de ses tendances pernicieuses grâce à ce pouvoir vainqueur. Il a par lui ouvert la voie à de nombreux bienfaits, surtout pour cette classe de personnes qui s'est engagée dans la voie de l'examen rationnel et aspire à connaître la vérité. Car il a appelé la foule à la connaissance de Dieu par une voie moyenne qui se situe au-delà du bas niveau du conformisme imitatif, mais en deçà de l'héristique des théologiens dialectiques. Et il a signalé à l'élite la nécessité de s'engager radicalement dans l'examen rationnel de la source de la révélation. Donc Dieu a bien demandé aux musulmans de faire appel à la rationalité, à la recherche de la vérité, à l'examen rationnel, etc. Mais que pour les élites qui pensent comme Averroès, faut pas déconner. Donc pour conclure, en gros, faut savoir quand même que Averroès, il a fait ce livre pour les élites de son époque. Donc forcément, voilà, c'est un livre, c'est un peu comme Machiavel qui avait écrit Le Prince pour les élites de son époque. C'est-à-dire que là, c'est dire, regardez comment vous devez utiliser la religion pour vous et pour asservir votre peuple. Et interdire toutes les discordances, tous les autres qui se considéraient aussi élites, mais qui penseraient différemment de vous et qui voudraient inculquer un autre savoir de la religion. C'est vraiment un manuel de contrôle religieux. Et pourtant, à l'époque d'Averroès, c'est la même époque où juste après l'apogée du monde arabe sur les connaissances scientifiques, et notamment l'astronomie, etc. Donc voilà, au niveau scientifique, ils étaient quand même vachement balèzes à ce moment-là. Mais en fait, c'est un peu ce qui s'est passé avec plus ou moins l'Antiquité en Occident, et qui s'est effondré avec l'obscurantisme chrétien. Et donc là, avec le monde arabe, il s'est passé exactement pareil. À l'époque, Bagdad était une cité où tout le monde se rejoignait, une cité extrêmement savante, et qui s'est effondrée avec l'arrivée de l'islam. Donc pour revenir à Averroès, son livre, il est 0% scientifique, 100% sophistique, car il donne des trucs comme établis, sans raisonnement. Il dit que lui, ce qu'il fait et ce qu'il dit, c'est le bien, et ce que font les autres, c'est le mal, mais vraiment, voilà, sans fondement, sans démonstration. C'est vraiment que par les mots, parce qu'il le dit. Son argumentaire ne vaut absolument rien. Et donc, en tout cas, me basant juste sur son livre, je trouve que son niveau philosophique et sophistique est absolument dégueulasse, même pour son époque, hein. Et je trouve ça même aberrant qu'il soit aussi connu et qu'il ait aussi bien marché pour les merdes qu'il dit, quoi. J'invite quand même les musulmans, en premier lieu, à lire le Coran, et en second lieu, à lire, pourquoi pas, en profondeur cet ouvrage, qui est intéressant justement pour s'instruire et comprendre comment, en fait, la religion est utilisée par les hommes de pouvoir, hein, et surtout pour voir comment l'islam est utilisé, même actuellement, par les hommes de pouvoir, sur leur peuple. Voilà, instruisez-vous, lisez des livres.